Les ennemis du mariage. On parle d'ennemis du mariage car on s'est rendu compte que des personnes sont en couple mais ne sont malheureusement pas épanouies, elles ne sont pas heureuses. Et ceci à cause du fait que les raisons qui les ont poussées à se marier n'étaient pas des raisons saines, ce n'étaient pas des raisons qui avaient pour but de manifester le règne de Dieu sur terre ainsi que de faire sa volonté. Quand deux époux ont décidé de se marier, elles ont décidé que la gloire de Dieu puisse se refléter à travers leur mariage. On voit un couple qui est ensemble, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a de l'harmonie, on sent qu'il y a de la paix. On sent que le couple vit une vie où règne un climat qui est détendu. Il n'y a aucune tension dans un couple au sein duquel Dieu et sa présence y règnent. Quand on a un couple béni de Dieu, quand on a un couple où on met le Saint-Esprit au centre, tout ce que nous vivons comme épreuves ne sont que passagères. On ne va pas rester accroché à ce que nous voyons, mais parce que nous avons la foi au Dieu qui nous a unis, notre mariage sera solide, il sera comme un roc. Une femme va accepter d'épouser quelqu'un à cause de son physique. Dis-toi ma sœur, si tu vas épouser un homme qui a un physique qui te plaît, te poses-tu la question de savoir demain, si son apparence physique change, est-ce que tu l'aimeras de la même manière comme tu l'as aimé au début? Et toi monsieur, tu vas épouser une femme à cause de son attrait physique, une femme qui est une Miss, une femme qui a eu à participer au concours de beauté, qui a un physique assez svelte, penses-tu que demain, cette même femme est appelée à concevoir et a subi des modifications de son corps? Est-ce que parce qu'elle aura pris des kilos à cause des grossesses, tu vas pour autant l'abandonner? Je dirais non. Ne va donc pas épouser quelqu'un parce que la personne t'a tellement attiré, tu n'éprouves qu'un attrait qui a un rapport avec le regard que tu lui portes. Certes, il est important d'épouser quelqu'un qui nous attire parce que lorsque tu te couches, lorsque tu te lèves, c'est la même personne que tu vas avoir devant toi. C'est pourquoi il est important qu'elle t'attire. Si la personne ne t'attire pas, penses-tu au moment où des fois vous serez invités à vous présenter ensemble dans des lieux publics, ou des fois vous irez au restaurant, ou vous serez invité chez des amis, ou même pour le jour de votre mariage, vous aurez à vous présenter tous deux devant le maire, devant vos amis, devant la famille. Dis-toi que ta femme doit être à ton image. Et on va dire, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de laide personne. Tout être humain est beau. Parce que si jamais c'est l'apparence physique qui ne joue pas, tu peux, madame, ou tu peux, monsieur, trouver quelqu'un, ou même toi, apprendre à ce que ton compagnon ou ta femme aborde un style vestimentaire qui te plaît. Donc dis-toi que physiquement, il n'y a pas de laide personne. Et ça, je préfère le marteler, il n'y a pas de laide personne. Il n'y a que de belles personnes au bon cœur. Tu vas donc pas chercher quelqu'un et l'épouser à cause de son physique. Tu vas chercher quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Tu vas chercher quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est ce qui est important dans le choix du conjoint. Ma jeune sœur, tu te poses des questions. Tu te dis vers quel type de compagnon est-ce que je vais, à qui je vais dire oui, vers qui je vais décider d'unir ma vie jusqu'au bout. Eh bien, sache que le critère physique n'est pas le premier élément que tu dois mettre en avant. Car si tu le mets en avant, le critère physique comme premier critère, sache que ce critère-là, dans le cadre de ton mariage par la suite, il deviendra ton premier ennemi. Car on dit connais-toi toi-même. Oui, tu dois te connaître. Tu dois connaître exactement ce qui te plaît, ce qui t'attire. Et dis-toi que Dieu fait tellement bien des choses que l'homme qui t'enverra, l'homme qui viendra de lui, sera forcément une personne qui te plaira. Un physique, ça se travaille. Aussi, comme autre ennemi du mariage, je pourrais citer le titre et la position sociale. Tu épouses aujourd'hui un monsieur
ou une dame à cause de sa position sociale. Mais penses-tu que demain, cette personne ne va pas perdre son emploi, cette personne ne va pas subir une mesure de licenciement dans son travail? Eh bien, moi, je dirais non. On ne se marie pas à cause de la position sociale, du titre de son ou de sa partenaire. Il faut épouser quelqu'un qui a avant tout, et je le répète assez fort, des critères de Dieu. Ce sont des critères d'amour, c'est des critères de crainte, ce sont des critères qui font en sorte que ce dernier, cette dernière, quels que soient les changements que vous avez dans la vie, au niveau social, au niveau physique, sera toujours là à vos côtés afin de continuer à faire la mission pour laquelle Dieu l'a appelé dans vos vies. Donc, je répète, on n'épouse pas quelqu'un pour son physique, car le physique peut changer. La femme à cause des grossesses, l'homme parce qu'à force de lui cuisiner de bons repas, ce dernier peut prendre de l'embonpoint et ne plus avoir cette attitude saine. Cependant, la solution pour l'homme, pour la femme, ce serait d'aller à la salle de sport. Oui, de faire une activité sportive, c'est important, car c'est bien de manger, mais aussi il faut penser déjà faire le sport pour se maintenir en forme, pour pouvoir toujours paraître beau, belle. Donc, ma sœur, si tu écoutes, va pas au mariage à cause du physique. Ne va pas au mariage à cause d'une position sociale. La personne peut perdre son poste. Ne va pas au mariage parce que cette personne a un certain rang au niveau de la société. La vie est en mouvement, la vie est faite de changements. Aujourd'hui, la personne peut être à une certaine position, la personne peut occuper un certain rang, mais demain, ça peut changer. Rien n'est stable. La seule chose qui est stable dans la vie, c'est si tu bâtis sur le roc, c'est si ton couple est bâti sur le rocher. Et le rocher, c'est Jésus. C'est pourquoi je t'invite à véritablement mettre Dieu au centre de ton couple. C'est la raison pour laquelle, la raison fondamentale pour laquelle ton couple doit être bâti, ton couple doit être uni. C'est quelqu'un qui a le cœur de Dieu, un homme qui a le cœur de Dieu. Sache ma sœur, c'est un homme qui aura, à cause de la crainte qu'il a de Dieu, ne te fera pas mal. C'est un homme qui sera prévenant. C'est un homme qui sera persévérant. C'est un homme qui sera ambitieux. C'est un homme qui voudra faire avec toi tout ce que Dieu attend. C'est un homme qui voudra mettre en pratique les préceptes bibliques. Parce qu'il y a des hommes qui disent qu'ils ont la crainte de Dieu. Ils le disent avec les paroles du bout des lèvres, mais dans la pratique, c'en est tout autre chose. C'est pourquoi, ma sœur, je t'invite à ne pas aller en mariage pour des mauvaises raisons. Dis-toi aussi qu'on ne va pas en mariage parce que on cherche à sortir sa famille d'une situation précaire. Dans les années passées, on allait en mariage parce qu'on voulait sortir sa famille de la pauvreté. Oui, on voulait sortir sa famille de la pauvreté. Les femmes étaient données en mariage très jeunes parce que les parents avaient vu de l'homme qui venait demander leur jeune fille en mariage comme des sources de revenus. Donc on acceptait d'épouser des hommes qui ne nous plaisaient pas. On acceptait d'épouser des hommes qui étaient plus âgés que nous. On acceptait de faire toutes sortes de sacrifices parce qu'on voyait que sa famille avait un intérêt dans notre mariage. On savait que si on allait épouser cette personne pour de l'argent, la famille ainsi aurait des revenus substantiels. C'est pourquoi, ma sœur, je te dis, au jour d'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On ne marie pas quelqu'un pour de l'argent. On ne va pas épouser quelqu'un parce que c'est sa famille qui nous a conseillé, qui nous a poussé, qui nous a influencé à épouser cette personne parce qu'elle nous ferait arriver à un certain échelon dans la vie. La femme aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de communication, tu peux même, avec un téléphone portable, développer une petite activité depuis la maison. Qui veut dire que tu as la possibilité d'avoir autant de moyens que ton mari, mais c'est pas la raison pour laquelle, parce que tu es autonome et indépendante, que tu vas te permettre de lui manquer de respect, car l'homme est le chef de la famille. Donc tu ne vas pas épouser quelqu'un
pour des raisons matérielles. On dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu vas au Père, si tu épouses ton mari et que vous n'avez rien au début, parce que vous priez Dieu, parce que vous avez foi en lui, parce que vous avez foi à ses promesses, dites-vous bien que Dieu va vous récompenser. Vous deux pouvez travailler ensemble, mettre vos revenus ensemble pour pouvoir réaliser petit à petit de grands projets. Donc, on n'épouse pas quelqu'un pour de l'argent, on n'épouse pas quelqu'un parce qu'il nous a promis nous offrir de belles tenues, parce qu'il a promis nous emmener en voyage, parce qu'il a promis donner de l'argent, ou il nous a flatté avec tous les cadeaux qu'il offre au départ aux membres de nos familles. On ne va pas non plus aussi épouser quelqu'un parce que on veut voyager. Oui, car dis-toi que tu veux épouser quelqu'un simplement parce que tu veux qu'il t'emmène en France, ma sœur. Toi qui es en Afrique, je préfère stigmatiser ici l'Afrique parce que beaucoup de nos sœurs africaines veulent venir en Europe. Et quand elles veulent venir en Europe, elles vivent surtout des Européens, ma sœur. Est-ce que vous savez ce que vivent nos sœurs qui sont en Europe, ici, dans des mariages avec des Européens? Penses-tu que ce n'est qu'avec un Européen que tu peux être heureuse? Eh bien, détrompe-toi, ma sœur. Épouse quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Épouse quelqu'un qui a la crainte de Dieu. N'épouse pas quelqu'un parce que tu as un désir de voyage. Où sont venus en Europe? Et on fait des mariages simplement parce qu'elles voulaient sortir de l'Afrique. Mais arrivées ici, elles ont vécu des calvaires pour qu'elles puissent sortir de ce mariage. Ça a été la croix et la bannière. Ce bonheur qu'elles pensaient trouver avec l'Européen s'est vite fait transformer en cauchemar. Donc je ne veux pas que tu fasses l'erreur comme les autres sœurs. Ne va pas épouser quelqu'un simplement parce que tu as envie de voyager. Car voyager c'est bien, mais pas voyager à tous les prix. Tu vas venir, tu vas vivre dans la même maison avec la personne et tu vas souffrir. Car je te le dis, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, tu vas automatiquement souffrir. Donc ne va pas épouser quelqu'un pour des papiers. Même toi-même qui es ici en Europe, qui vit déjà, tu n'as pas encore les papiers. Tu vas faire croire à quelqu'un que tu l'aimes simplement parce que tu veux régulariser ta situation. Dis-toi que c'est très faux. Je connais l'histoire de quelqu'un qui est parti épouser une femme parce qu'il pensait que cette femme-là avait la nationalité d'un pays européen dont je tairai le nom. Figurez-vous qu'il est resté 5 ans en mariage avec cette femme. Il pensait qu'elle avait la nationalité. Est-ce que vous savez qu'au bout de 5 ans, il s'est avéré qu'il a découvert que la femme n'avait pas du tout la nationalité. Elle avait exactement le même titre de séjour que lui. Et bien, à la découverte de cela, il a demandé le divorce. Tu vois donc à quel point le fait d'épouser quelqu'un à cause de papier, et ben, ce monsieur a fait le mauvais choix. Donc, ne va pas épouser quelqu'un parce que tu veux des papiers. On n'épouse pas quelqu'un pour les papiers. Et dis-toi que si la personne découvre qu'effectivement tu l'as épousé pour des papiers, elle peut aller dénoncer ce mariage et tu risques de ne pas avoir ces fameux papiers. Laisse Dieu faire les choses. Il faut vivre dans l'honnêteté. Il faut vivre dans la vérité, dans la transparence. Il faut surtout vivre en priant le Seigneur, en mettant Dieu au centre du couple. Seul Dieu peut tout faire, même pour tes problèmes de papier. Dis-toi que si tu pries Dieu, tu obtiens avec le jeûne également. Donc ne te réduis pas à faire comme monsieur tout le monde, ne te réduis pas à vouloir anticiper, ne te réduis pas à vouloir aider Dieu dans ce que lui il a prévu de faire pour toi. Tu ne le vois pas en train d'agir, mais dis-toi qu'en silence, il agit. Il agit car c'est le maître souverain. Ne va pas aussi en mariage, ma soeur, parce que tu veux concurrencer tes copines. Le temps qui passe, certes, il est là, il passe, mais dis-toi que il n'est jamais trop tard dans la vie. Avec Dieu, il n'est pas trop tard. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Si ta sœur est mariée et que toi, tu es encore célibataire, n'accepte pas rapidement la proposition d'un homme parce que tu te dis, le temps qui passe, j'arrive à la cinquantaine, je n'ai pas encore trouvé l'homme ou la femme de ma vie, il faut à tout prix que je me marie. Non, ne fais pas ça. On ne va pas en mariage pour concurrencer, on ne va pas en mariage parce qu'on souhaite avoir une grande cérémonie avec beaucoup d'invités, avec de belles tenues. Non, le temps passe, laisse-le passer, mais regarde avant tout à ta vie. Prends un temps de prière, prends un temps pour te retrouver, prends un temps pour te connaître. Le temps de ton célibat, c'est le temps pour toi
de te rapprocher de plus en plus de Dieu. C'est le temps pour toi d'étudier la parole. Sache que si tu as déjà fait ta demande à Dieu et que tu y crois, à cause de ta foi, Dieu va te récompenser. Et c'est Dieu qui t'enverra ton mari. Comme le mien, il me l'a envoyé. J'ai cru, j'ai prié, j'ai jeûné. Et Dieu a fini par m'envoyer son fils. Donc s'il a fait pour moi, dis-toi qu'il le fera aussi pour toi. Crois seulement et tu verras. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Donc, garde la foi, persévère et dis-toi que rien ne lui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes l'est à Dieu. Accroche-toi, ma sœur, accroche-toi, mon frère. Le temps, laisse-le passer. Ce que les gens disent, laisse-leur parler. S'il y en a certains qui se moquent de toi, qui te traitent de vieille célibataire, de vieux célibataire, ce n'est pas grave. Sache que l'homme ou la femme que Dieu prépare pour toi, c'est un homme qui va venir essuyer tes larmes. C'est un homme qui va venir t'apporter du réconfort. C'est un homme qui sera à l'image et à la ressemblance de Dieu. Car on ne va pas épouser n'importe qui. Si tu épouses la mauvaise personne, dis-toi que les enfants que vous aurez seront exactement le reflet de la personne. Vous allez transmettre les gènes. Vous allez transmettre les gènes mauvais qui sont déjà dans ton corps d'une part et qui sont aussi dans son corps. Car le mariage, par cette union entre deux personnes de sexe opposé, est un lien fort. Quand tu te maries avec quelqu'un, vous ne formez qu'une seule chair. Vous partagez tout ce qu'il y a de bon et de mauvais en vous. C'est pourquoi je vous exhorte, s'il vous plaît, à ne pas aller transmettre ça aux enfants. Ne transmettez pas ça aux enfants. Épargnez-les. Vaut mieux prendre ton temps de ne rien précipiter. À ton temps, tu auras ton mari. Car si dans ton corps, tu as déjà des mauvais gènes, il faut d'abord passer par la délivrance. Sinon, tu vas ramener avec toi ton lourd fardeau du passé. Pareil pour ton partenaire. Reste accroché à la parole. Et on se dit à une prochaine fois, à un autre épisode. Je suis la servante Lina Ateba du ministère de la sagesse divine et de la restauration. Là, je vous fais cette vidéo depuis Hurghada en Égypte et je vous invite aussi prochainement à nos cours d'affermissement qui commenceront. Je tiens d'ailleurs aussi à déjà vous inviter pour la prochaine conférence et d'un family sur les mariages qui aura lieu les 23 mai et 24 mai 2026 prochain. Prenez le numéro de téléphone, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre un renseignement. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. À un prochain épisode. Amen.